Un des projets que j'ai à faire à Rennes, c'est de mettre en place des cendriers dans la rue. Je suis allée faire un peu le tour des rues. Et en fait, au final, il y a quand même pas mal de poubelles et de cendriers. Et je me suis dit, peut-être que le problème, c'est pas les poubelles, mais c'est le pourquoi on ne met pas à la poubelle. Je me suis dit que c'était plus un atelier de sensibilisation qu'il fallait faire plutôt que de mettre en place des cendriers. La première étape pour sensibiliser, c'est de connaître les véritables conséquences d'un mégot dans la nature et des chiffres précis. Et pour ça, on va à la bibliothèque, c'est parti. Je vous emmène avec moi. Bon là, faut pas faire trop de bruit parce que Jérémy est en train de travailler. Ah voilà, on a pile le livre qu'il nous faut. Les conséquences des mégots dans la nature et comment sensibiliser les gens qui n'en ont rien à foutre. Parfait. Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que les mégots, c'est très polluant pour l'environnement. J'ai créé cette pancarte pour synthétiser tous les chiffres que j'avais appris. Donc 4300 milliards de mégots jetés par terre par an dans le monde. Un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Il faut en moyenne 12 ans, entre 6 mois et 12 ans pour qu'il se dégrade. Les bouches d'égout ne sont pas des cendriers. Tout mégot à terre contamine le fleuve, la rivière et finit dans l'océan. C'est aussi un fléau pour les êtres vivants qui les confondent avec de la nourriture. Ce qu'on voit comme solution, au-delà de mettre en place des cendriers dans la rue, ce serait des cendriers de poche. Alors comment faire un cendrier de poche ? Je suis tombée sur ce porte-monnaie fait en briques de briques. Voilà, je me suis dit que ce serait un bon moyen de recycler des briques et de sensibiliser. J'ai juste tapé cendrier en carton de briques alimentaires et je suis tombée sur ceci qui montre comment faire un cendrier en carton de briques alimentaires. Ça tombe bien, c'est pile ce que j'ai cherché. Mais avant de fabriquer ces cendriers, il s'agirait d'avoir des briques pour faire ces cendriers. L'étape, chercher des briques. Alors du coup, je me suis dit que j'allais écrire un petit mot à mes voisins pour leur demander de garder les briques et de les mettre dans un sac que j'aurais mis à l'entrée de l'immeuble. Thanks. Et voilà, une fois que ce dispositif très complexe est mis en place, je vous conseille d'ailleurs de ne pas le réaliser sans l'aide d'un adulte. Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un mette des briques. Bon, du coup, ce système n'est pas hyper efficace. Alors j'en ai trouvé un autre qui m'a permis de récupérer tout ça. Pour ça, je pense qu'on a besoin d'un petit flashback. Là, on est à la soirée de soutien de la semaine de l'environnement. C'est un événement annuel commun à plusieurs villes de France qui est organisé par les différents campus. Et cette année, le thème c'est « Comment changer le monde sans prendre le pouvoir ». Ça c'est la répétition. Et là c'est le concert. Je vais vous passer le passage un peu doux. Vous n'allez pas passer la soirée avec moi, mais ce qui est important de retenir, c'est que j'ai récupéré entre 50 et 60 briques. On va pouvoir faire à peu près 240 cendriers et les distribuer gratuitement dans la rue. Je vous passe les détails, mais j'ai pris une brique, j'ai nettoyé, j'ai découpé, j'ai redécoupé. Et ensuite, j'ai suivi à la lettre les exemples de ce machin en accéléré grâce aux effets de ma caméra. Voilà, ça doit être pathétique. Je
peux mettre un peu de bicarbonate de soude au fond, parce que sinon ça sent un peu mauvais. Ok. Tiens. C'est toi qui l'as fait? Ouais, tu fais ça avec des briques. Salut! Bienvenue dans le petit tuto écolo. Aujourd'hui on va faire des cendriers de poche grâce à des briques. Je vais vous accompagner dans cet exercice. Alors à la base c'est une brique, donc j'ai coupé le dessus et le bas de manière à me trouver avec la moitié de la brique et j'ai ensuite découpé au milieu de la brique comme ceci, ce qui me donne ce panneau. Ensuite il faut un peu l'aplatir, le laisser quelques minutes sous un gros livre. Ensuite je vais découper à la moitié dans la largeur ainsi que dans la longueur. Un morceau je vais redécouper à la moitié, donc je replie pour avoir ma ligne de milieu. Voilà, je me retrouve donc avec cette petite partie. Donc avec une brique, on fait en fait 4 cendriers. Je plie de nouveau en deux pour avoir la marque du milieu. Une fois que j'ai ma marque du milieu, je vais replier chaque partie comme ceci. On se retrouve avec quelque chose comme ceci. Ensuite, on va découper sur 3 cm les languettes ici. En fait, j'ai découpé ici et là, de sorte que ça fasse de languettes. Et là, c'est l'aspect technique. Attention, je replie pour repasser ces 2 languettes dans la poche. Voilà, c'est rentré dedans. Ensuite, j'aplatis le bout. Et ensuite, ça, il faut refermer. Et voilà. Pour le fermer, soit on achète du scratch. Yeah! Ou alors on peut faire avec de l'élastique et faire un trou ici et faire passer un élastique. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. La semaine prochaine, on se retrouve pour apprendre à faire un petit chapeau tendance avec une brique bio. À la semaine prochaine.